sur Mourchid TV, l'heure de vous informer. Tout de suite, les titres. Le projet de loi portant sur la convention d'assistance aux personnes détenues et de transfert des personnes condamnées entre le Maroc et le Sénégal sera soumis à une adoption définitive en plénière le 11 mars 2025. Le ministre délégué chargé de la francophonie des partenariats internationaux, M. Tani Mohamed Soleihi, entame une visite officielle au Sénégal les 10 et 11 mars 2025. À l'instar de la communauté internationale, la journée du 8 mars a été célébrée à Dakar par le ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dieye. À l'université Cheikh Anta Diop, les femmes du Centre des œuvres universitaires de Dakar n'ont pas manqué l'événement, comme un peu partout au Sénégal. En cette période de Ramadan, la vente de dattes reste une activité. C'est les vendeurs qui font le décor dans les rues de la capitale sénégalaise. La plupart de ces fruits nous viennent d'Afrique du Nord, notamment en Tunisie et en Algérie, sous diverses variétés. Voici l'essentiel, le développement. C'est dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi la chaîne des valeurs pour vous informer. Nous démarrons l'actualité en politique avec le projet de loi portant sur la convention d'assistance aux personnes détenues et transfert de personnes condamnées entre le Maroc et le Sénégal franchit une nouvelle étape décisive adoptée le 3 mars 2025 par la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale sénégalaise. Il sera soumis à une adoption définitive en plénière le 11 mars 2025, examiné en Conseil des ministres le 22 janvier 2025. Ce texte, qui s'appuie sur une convention signée le 17 décembre 2004 à Rabat, sera ensuite ratifié par le président de la République et publié au journal officiel. Selon le bureau d'information du gouvernement, cette opération vise à faciliter le rapatriement des détenus pour qu'ils puissent purger leur peine dans leur pays d'origine, renforçant ainsi les liens historiques entre les deux nations. Restons toujours en politique, cette fois-ci pour parler de M. Tani Mohamed Soleihi, ministre délégué chargé de la francophonie des partenariats internationaux, qui entame une visite officielle au Sénégal les 10 et 11 mars 2025. Cette visite s'inscrit dans une volonté de renforcer les liens entre la France et le Sénégal. Au cours de son séjour, le ministre rencontrera Mme Yacine Fall, ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères, afin d'échanger sur les projets de coopération lancés lors du sommet entre les présidents français et sénégalais en juin 2024. Le programme inclut également la visite de sites liés aux Jeux olympiques de la jeunesse 2026, un événement soutenu par l'Agence française de développement, ainsi que celle du Centre de formation aux métiers portuaires et à la logistique. M. Tani Mohamed profitera de cette occasion pour dialoguer avec les représentants de la jeunesse sénégalaise, notamment des sportifs, des artistes et des entrepreneurs, afin de mieux appréhender leurs aspirations et projets. Parlons à présent de la journée internationale des droits des femmes qui s'est tenue à l'esplanade du Grand Théâtre du Dakar sous la présence du ministre ou bien de la ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dieye. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents à cet événement placé sous le thème pour toutes les femmes, les filles, droits, égalité et autonomisation. Le ministre a souligné l'importance du thème. C'est une occasion précieuse pour renforcer notre engagement collectif en faveur des droits des femmes, assurer un progrès réalisé, mais aussi identifier les défis et y apporter des réponses concrètes, nous dit Maïmouna Dieye. Le 8 mars n'est pas seulement un jour de commémoration festive, c'est avant tout un appel à l'action. Il nous rappelle que la lutte pour la justice, l'égalité et l'équité homme-femme reste un combat quotidien. C'est une occasion précieuse pour renforcer
notre engagement collectif en faveur des droits des femmes, mesurer les progrès réalisés, mais aussi d'identifier les défis qui persistent et d'y apporter des réponses concrètes. Cette année, nous avons parcouru les différents pôles territoires à la rencontre des femmes de toutes les régions du Sénégal, afin de recueillir leurs attentes, valoriser leurs contributions et réfléchir ensemble aux solutions en vue d'accélérer leur autonomisation économique et sociale. Ce travail de concertation nous a permis aujourd'hui de pouvoir présenter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, un état des lieux précis et des recommandations fidèles aux réalités du terrain et porteurs de perspectives d'avenir. Je suis convaincue que les enseignements tirés de cette semaine, les expériences partagées et les stratégies définies renforceront notre engagement collectif pour faire des femmes les véritables actrices de la transformation sociale et économique du Sénégal. Direction UCAD ou à l'université Cheikh Anta Diop, où la journée de 8 mars qui a été célébrée par les femmes du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Placé sous le thème Femmes et Travail en ce jour mémorable, le directeur du COUD, Dr Ndéné Mbodj, a rendu un vivant hommage aux femmes du COUD pour leur dévouement et leur engagement au travail. Dr Ndéné Mbodj ambitionne d'améliorer les conditions de travail en leur offrant un meilleur cadre de vie. Il est au micro de Cheikh Oumar Tall. Il n'y a presque pas d'engagement à prendre. Aujourd'hui, c'est le 8 mars. Et il était question de célébrer les femmes du monde. Les agents du COUD étant des femmes du Sénégal et du monde. Mais nous, ce que nous faisons comme réaction, c'est d'abord de célébrer, et ensuite de dire à l'ensemble des femmes du COUD que nous suivons les orientations du référentiel de 2050. Et le référentiel de 2050 aurait souhaité que toutes les femmes du pays soient accompagnées et soient soutenues. Nous sommes dans cette logique-là et c'était juste une fête. Une fête pour remercier les femmes parce qu'elles investissent toute leur volonté, toute leur énergie pour que le COUD ait des résultats. Et je crois que le COUD a eu toujours des résultats grâce aux braves dames que nous avons. Et pour les traitements, moi j'ai dit à toutes les femmes qui sont là, nous sommes dans le projet. Et le projet a dit Jubal Jubanti. Par conséquent, quand nous prenons les journaliers ou les contractuels, nous voyons qu'il y a un déséquilibre dans le traitement salarial. J'ai dit à toutes les femmes que ça, nous y travaillons. Et notre souhait, c'est de faire en sorte que toutes les femmes soient traitées d'égale dignité. Et nous le ferons dans les plus brefs délais. Maintenant, sur les autres préoccupations, ça c'est notre quotidien. Au quotidien. Cette cérémonie de commémoration de la Journée internationale des droits des femmes offre une occasion aux femmes du Centre des œuvres universitaires de Dakar de lister leurs doléances. Des doléances qui reflètent leurs préoccupations et aspirations pour un meilleur cadre de vie ou de travail, notamment la construction d'une crèche, une institution prévoyance maladie. Elle invite le directeur du COUD à instaurer un mécanisme de suivi et de dialogue entre les représentants et la direction du COUD. Nous écoutons Fatou Kiné Diop, elle est au micro de Cheikh Oumar Tall. Effectivement, comme ça a été retracé dans le discours, pour la première fois, cette année, le directeur a initié une démarche qui consistait à aller vers les femmes du COUD, les écouter et recueillir leurs doléances. Et parmi ces doléances, il y a des doléances vraiment qui sont avérées être urgentes et qui nécessitent la prise en charge le plus tôt possible. Et donc parmi ces doléances, on peut citer la mise à disposition de toilettes pour les femmes qui est exclusivement réservée aux femmes du COUD dans tous les services et départements, mais également faire des contrats pour les femmes qui sont là depuis plus de 10 ans et qui n'ont pas de CDI. Mais également pour leur faciliter la conciliation entre travail et vie de famille, la création d'une crèche qui permettra aux femmes de vraiment concilier vie de famille et travail.
Mais également parmi les doléances, nous pouvons citer le fait que les femmes aujourd'hui, on sait que l'université est souvent témoin de confrontation entre étudiants et forces de l'ordre. C'est aujourd'hui l'occasion de demander au directeur de vraiment renforcer les mesures de sécurité pour ces femmes-là, pour qu'elles puissent vraiment exercer leur fonction dans les meilleures conditions. Les militantes de PASTEF Saint-Louis se sont mobilisées à l'occasion de la journée de célébration des droits des femmes pour rappeler leur rôle essentiel dans la mise en œuvre du référentiel Sénégal 2050. Cette cérémonie a été l'occasion d'illustrer la reconnaissance de leur engagement au sein du parti, mais aussi mettre l'accent sur l'implication indispensable des femmes dans la réussite de ce programme de gouvernance porté par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Diarra Sow, directrice de l'Office de lacs des cours d'eau du Sénégal, que nous écoutons. En ce 8 mars, on célèbre la femme, mais aussi on revendique nos droits, qui sont des droits légitimes que toute femme doit avoir dans la société sénégalaise. On est avec les femmes du parti PASTEF qui célèbrent chaque année la journée du 8 mars. Cette année aussi, ils ont respecté la tradition avec toutes les femmes du parti ici pour célébrer la femme, mais surtout pour célébrer ce 8 mars et convier toutes les femmes à davantage être présentes dans tous les fronts, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit au niveau des directions, partout où la femme peut avoir des fonctions éligibles, il faut que la femme se batte pour avoir ce poste-là. Donc c'est un cri de cœur que nous lançons à toutes les femmes, que les femmes doivent s'autodéterminer, être un peu libres et revendiquer leurs différents droits, mais aussi l'égalité, qu'il n'y ait pas de discrimination, par exemple dans la distribution des postes ou bien tout autre poste éligible à la tête de l'État. Période de Ramadan, la vente de dattes reste une activité. C'est les vendeurs qui font le décor dans les rues et capitales sénégalaises. La plupart de ces vendeurs, nous viennent d'Afrique du Nord, notamment en Tunisie, Algérie et parfois même en Afrique, en Arabie Saoudite. Le prix des ventes varie selon chaque type de fruits, nous révèlent ces vendeurs. Cheikh Oumar Tall et Ismaël Mbaye est allé à leur rencontre. Nous leur presque la même chose. On vend peu à peu. Les clients achètent, mais pas comme on vend. Oui, c'est à cause de Dieu, mais les clients viennent peu à peu. Oui, c'est à cause de Dieu, mais les clients viennent peu à peu. Les dattes viennent de différents endroits. Il y a des dattes qui viennent d'Algérie, de Tunisie et de Saoudie. Ce sont les trois différentes façons de dattes que j'ai sur ma table. La façon de date que les gens utilisent le plus, on ne la trouve pas cette année-ci. On a seulement ceci sur la table. Les gens utilisent le plus humide, mais pas plus que les vieux qui consomment le plus humide. Oui, les prix sont différents selon le poids. Le libre coûte 500 et le kilo 1000 francs. J'achète par carton et après je revends. Le carton coûte 7500 francs. Oui, les prix sont différents. La date avec le bâton coûte 2500 francs, les autres 2000 francs. Il y a des sachets à 500 francs et des sachets à 100 francs. Ça c'est 500. Commençons d'abord par la Ligue professionnelle. Pour le compte de la 17e journée de Ligue 1, l'US Gorée a récupéré son fauteuil de leader. Le club insulaire a en effet battu l'US Ouakam. Le Jaraaf de Dakar, de son côté, a brisé une série de 3 matchs nuls de suite en s'opposant devant Dakar Sacré-Cœur 2-0. À Ngalandou Diouf, le champion en titre, Teungueth FC a été défait par Génération Foot 2-1. Azuel de Rufisque a gagné devant Diamono Fatick 3-0. AS HLM de Dakar a battu par le Casa Sport. Le club de Ziguinchor a fait un bond à la 11e place avec ce 4e succès et dépasse l'AS Pikine 13e.
qui concède un nouveau match nul face à la Linguère, 0 but partout. Parlons à présent basketball, c'est les hommes. Pour la 9e journée du championnat national de basketball, la Jeanne d'Arc de Dakar continue d'imposer son rythme avec une victoire nette 79-63 contre l'US Rail et reste deuxième du groupe A. Dans le groupe B, l'AS Douane s'est également imposé face à GBA 76-60. Dans les autres rencontres, le Duc a pris le dessus sur Asfa 70-74, tandis que RS Yoff a dominé USPA 68-61. Louga a maîtrisé ABZ 61-49. Mermoz a disposé de Bop 66-57. L'AS Ville de Dakar, le champion en titre, s'est imposé contre Azuk 74-54. C'est les dames, le derby universitaire. Le Duc a surclassé l'UCAD 80-47. L'AS Ville de Dakar domine Asfo 99-48. Dans les autres rencontres, Pikine Basket Club a battu Mbour 63-52. Saint-Louis Basket Club a dominé USEPT 48-28 et la GIA prend le dessus sur Diamaguène 71-28. Le Jaraaf, dans un match serré, a perdu d'un seul point contre Bop 49-50, tandis que GBA s'est imposé face à BDALOC. Tout de suite, la page internationale. International nous mène à Gaza, où les crises humanitaires s'aggravent alors que l'arrêt d'approvisionnement entraîne une flambée des prix. La République démocratique du Congo promet une récompense de 5 millions de dollars pour l'arrestation de 3 dirigeants du mouvement M23 condamnés à mort pour cause de trahison. Le Mali lève partiellement la suspension des permis de miner après une réorganisation de son registre. Le tour d'horizon avec Ismaël Mbaye. En Afrique de l'Ouest, le Mali lèvera partiellement la suspension de délivrance des permis miniers à partir du 15 mars, après avoir réorganisé son registre minier. Cette suspension, en place depuis novembre 2022, visait à améliorer le processus d'autorisation et a conduit à l'adoption d'un nouveau code minier augmentant les taxes et la participation de l'État. Le pays, l'un des plus grands producteurs d'or en Afrique, dépend forcément de ce secteur qui représente plus de 80% de ses exportations et emploie plus de 2 millions de personnes. Certaines tensions opposent les autorités aux compagnies minières concernant les nouvelles obligations imposées par le code minier. Des employés de la société Barrick Gold ont été emprisonnés et des tonnes d'or ont été saisies par l'État malien. Ensuite, en RDC, le Congo a offert une récompense de 5 millions de dollars pour la capture de 3 chefs du M23 condamnés à mort pour trahison. Malgré cela, le M23 soutenu par le Rwanda continue de contrôler l'est du pays, provoquant des milliers de morts et des déplacements massifs. Le président Tshisekedi demande des sanctions contre le Rwanda et exhorte les États-Unis à se fournir directement en minerais congolais. Kigali nie pilier les ressources, mais justifie son soutien au M23 par des préoccupations sécuritaires liées au FDLR, ce que Kinshasa rejette. Environ 4000 soldats rwandais combattent aux côtés du M23, qui contrôle des zones stratégiques riches en minerais. Enfin, à Gaza, la situation se détériore alors que la coupure de l'approvisionnement en nourriture et en produits essentiels entraîne une hausse des prix et aggrave la misère. Les efforts réalisés durant le cessez-le-feu pour éviter la famine sont compromis, alertent les travailleurs humanitaires. Les habitants, confrontés à des conditions de plus en plus précaires, se rassemblent en masse devant les centres de distribution d'aide. Le Programme alimentaire mondial a annoncé l'épuisement total de ses stocks après avoir tout distribué au plus démunis. Face à cette crise, les organisations humanitaires tentent de répartir les dernières ressources aux plus vulnérables. À Khan Younis, l'accès aux denrées de base devient extrêmement difficile. Certains, comme Bouchra Abou Akar, ne reçoivent qu'un simple sac de farine insuffisant pour subvenir aux besoins de leur famille. Voici la fin des actualités internationales.
Merci Ismaël Mbaye. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi et bonne suite de programme sur Moche TV. Je vous souhaite un bon dogu. Merci.